Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle critique photo, la photo de Monique. Elle m'a envoyé sa photo la semaine dernière, donc voilà, elle m'a donné quelques descriptions sur les difficultés qu'elle a rencontrées pendant cette prise de vue. Et elle m'a envoyé son fichier RAW, donc ce qui va permettre de, dans une deuxième partie de la vidéo, vous faire une petite retouche sur Lightroom pour essayer de voir ce qu'on peut obtenir à partir de son fichier RAW de base. Donc voilà, je vous affiche la photo de Monique sur le côté. Ensuite, je vous l'afficherai en gros plan, hein. J'alternerai pour que vous ayez un visuel plus important et que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du résultat final qu'elle m'a livré. Donc, pour vous dire un petit peu ce qu'elle m'a laissé, donc c'est la photo de sa fille qu'elle a prise lors de la journée Grand Siècle au château Vaux-le-Vicomte, hein, pour ceux qui connaissent l'endroit. Et pour les difficultés rencontrées, alors principalement c'était des difficultés par rapport au cadrage, et on le voit sur la photo, qui est dû au 50 mm monté sur son APS-C, donc c'était un 600D. Voilà, il faut savoir que monté sur un APS-C, le 50 mm devient un 80 mm environ. Et voilà, il y a parfois un manque de recul dans certaines situations. Et là, c'est ce qu'on peut voir sur ta photo, Monique, effectivement, et je pense que tu le sais. C'est que tu as peut-être manqué un petit peu de recul, puisqu'on voit que en bas, le pied est un petit peu coupé. Et sur le côté gauche, on voit aussi que la robe est un petit peu coupée. Donc c'est vrai que ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir un plan plus large, même voir en incluant un petit peu plus l'arrière-plan, le contexte dans lequel vous étiez, le lieu, pour vraiment mieux se rendre compte et peut-être avoir une photo avec un contexte plus fort. Mais c'est la limite quand on utilise des 50 mm. C'est pas toujours évident, ça devient un 80 mm, c'est une focale fixe. Donc si on veut dézoomer ou zoomer, il faut bouger physiquement. Et malheureusement là, ta fille devenait, vu son mouvement, elle venait directement sur toi en courant. Alors je connaissais pas sa vitesse de déplacement, mais bon, avec une focale fixe, l'inconvénient c'est qu'il aurait fallu reculer toi physiquement, en même temps faire la mise au point, faire le cadrage, prendre la photo. Et dans une situation comme celle-là, la focale fixe, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi, certaines fois, je trouve que le zoom, notamment le 24-70 mm, 70 mm, pardon, j'en parle souvent sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook aussi quand on me pose la question. Il me permet souvent de faire des photos que je ne peux pas faire avec une focale fixe, parce que quand on a des enfants comme ça, ou n'importe quel sujet, hein, ça peut être un animal aussi, qui vous arrive dessus, et on a souvent, c'est forcément plus rapide de dézoomer rapidement avec son objectif que de devoir reculer et gérer le cadrage en même temps. Donc forcément, on perd et voilà. C'est une habitude à prendre, il n'y a pas de miracle, Monique. La focale fixe, c'est top niveau, hein, je dénigre absolument pas, je l'utilise encore, moi, j'alterne entre les deux, suivant ce que j'ai envie de faire et les projets dans lesquels je me lance. Mais il faut appréhender, il faut l'utiliser, il faut anticiper un petit peu les mouvements. Et malheureusement, voilà, ça vient avec la pratique. La focale fixe, c'est une pratique différente des autres objectifs à zoom. Mais voilà, il n'y a pas de recette miracle, il faut arriver à appréhender la focale fixe. Ensuite, tu me dis que tu as eu des problèmes à gérer le mouvement. Voilà, c'était une journée très chaude, on le voit sur la photo, ça devait être très très ensoleillé. Et tu as eu du mal à gérer les mouvements. Alors, bizarrement, sur la photo que tu m'as livrée, je pense que c'était peut-être une de tes meilleures, mais le mouvement, moi je trouve, est plutôt bien géré, hein, tu as bien figé le mouvement. On voit bien qu'elle est en mouvement par rapport à la position de ses pieds, de ses bras. Donc le mouvement est plutôt bien géré. Après, les conseils que je peux te donner, moi, toi, alors déjà sur les exifs, tu m'as dit que tu étais à 1/640e de seconde, ce qui est très bien, hein, ce qui t'a permis, je pense, notamment sur cette photo, de bien figer le mouvement. Et pour accentuer, pour y arriver de manière plus facile, tu peux utiliser le mode AI Cerveau, hein, je pense que tu dois déjà l'utiliser, hein, mais si ce n'est pas le cas, n'oublie pas d'utiliser le mode AI Cerveau, hein, qui est en fait un mode de mise au point dynamique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, l'appareil se charge de faire la mise au point dynamiquement en fonction, si ton sujet bouge, la mise au point va être refaite à chaque fois. Donc c'est l'intérêt, ça te permet de suivre plus facilement les mouvements de ta fille en l'occurrence. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je te conseille d'utiliser le collimateur central. Donc voilà, quand tu as l'œil dans le réticule de ton appareil photo, tu as tout un tas de collimateurs. Donc il y en a plus ou moins, le nombre varie en fonction des appareils photo. Mais normalement, toi, sur le 600D, tu dois en avoir 11, je pense. Et tu as un collimateur central. Et essaye d'utiliser celui-là uniquement quand tu as des photos comme ça en mouvement, parce que c'est le collimateur le plus rapide en termes de mise au point. Donc c'est le plus efficace, c'est celui qui te permettra
voilà, de réussir un maximum de photos en mouvement. Donc ça, et la dernière petite chose, c'est le mode rafale. Le mode rafale te permet, alors l'idée n'est pas de refaire des rafales de 10 photos, mais 2, 3, 4 photos maximum. Et sur ces 4 photos, tu en auras forcément une dans laquelle le mouvement sera mieux figé que les autres. Donc tu auras une photo plus nette que les autres. Donc voilà, au lieu de prendre une photo, reprendre une, prends un mode rafale, tu vas les prendre en un quart de seconde, les 3-4 photos, ce qui te permet vraiment d'avoir au moins une photo dans le lot qui sera un peu plus nette que les autres. Donc ça, c'est la petite astuce, moi, que j'utilise souvent quand je prends en photo des enfants. Le mode rafale, ça aide vraiment beaucoup. Et enfin, tu me disais que voilà, la lumière était très dure, donc on le voit hein, sur l'arrière-plan que c'était un grand soleil. Alors, la chance que tu as sur cette photo, c'est que tu l'as pris à l'ombre, mais on verra tout à l'heure quand on aura ton fichier brut, parce qu'il y a une grosse phase de post-traitement de ton côté quand j'ai vu ton fichier RAW, c'est que tu as une forte sous-exposition sur ta fille, sur son visage, sur la robe aussi, ce qui fait que tu as dû reprendre pas mal de choses sur Lightroom. Mais voilà, là en l'occurrence, le fait de l'avoir placé à l'ombre, c'est déjà une bonne solution, hein, parce que la lumière dure du soleil, on sait que ça dessine des ombres très fortes sous les yeux, sous le nez, et qu'il est parfois compliqué, voire impossible de les rattraper en post-traitement. Mais là voilà, toi tu as réussi à le faire, alors c'était tout assez sombre. Par rapport aux exifs, je pense que si j'avais un conseil à te donner, c'est que 1/640e de seconde, c'était bien pour figer le mouvement. Tu es à une ouverture à 3,5, ce qui t'a permis de récupérer un peu de lumière. J'aurais peut-être même ouvert encore plus, un petit peu plus, mais après il y avait le risque voilà, d'avoir un problème de mise au point. Mais on va dire qu'à 3,5 c'était pas mal du tout, ça t'a permis d'avoir une belle profondeur de champ et d'avoir un visage plutôt net sur le visage de ta fille, une mise au point qui a bien été faite sur le visage. Par contre, tu es à ISO 100, une sensibilité ISO à 100, là j'aurais peut-être augmenté à 200, voire même 400, ce qui t'aurait permis de gagner un petit peu plus de luminosité sur le sujet principal de ta photo, donc ta fille en l'occurrence, même quitte à éclaircir un petit peu l'arrière-plan que tu aurais rattrapé après en post-traitement, mais ça aurait été plutôt l'inverse, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais voilà, globalement ce que j'avais à dire sur ta photo, à part le cadrage qui effectivement aurait demandé à être un petit peu plus large pour la voir en entier, pour éviter de couper le pied notamment, et peut-être voir pour rajouter un petit peu de contexte, pour donner un peu plus de place à ta fille et puis à l'ensemble du lieu dans lequel vous étiez. L'exposition est pas mal rattrapée, même si je trouve que ta photo manque un petit peu de contraste, mais ça je pense que c'est dû, voilà, au moment du post-traitement, tu as dû perdre un petit peu en jouant avec les réglages, tu as perdu un petit peu de contraste sur ta photo, mais on va voir tout de suite après, là, lors de la retouche, qu'on peut arriver à jouer sur certains réglages pour garder un petit peu de contraste, notamment sur la robe et sur le visage. On voit bien sur la photo aussi qu'il y a un ciel bleu, mais il n'est pas totalement bleu. Ça, malheureusement, voilà, on va le voir la retouche photo. Il y a des limites parce que ton ciel de base est assez blanc sur le fichier RAW de base. Donc, on ne peut pas faire de miracle là non plus. On récupère un petit peu le ciel, mais on ne peut pas avoir un bleu vraiment homogène par rapport à l'exposition qu'il y a eu de base sur le fichier. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ta photo, c'est pas mal du tout en tout cas. En tout cas, ta fille avait l'air de s'éclater, avait l'air d'adorer cette journée, donc ça c'est top. L'expression du visage est bien prise au bon moment, le regard et tout, ça c'est vraiment sympa. Mais quelques petits détails voilà, en termes de cadrage et de contraste. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en post-traitement. Donc on se retrouve tout de suite sur Lightroom pour faire cette petite retouche photo. Allez, à tout de suite! Et allez, on se retrouve sur Lightroom, sur le fichier RAW de Monique, cette photo où on voit vraiment du premier coup d'œil qu'il y a une forte sous-exposition sur cette jeune fille, notamment sur son visage. On a du mal à discerner son expression du visage, voire même ses yeux, son regard. Hein, il y a beaucoup trop de sous-exposition. Et on a aussi, alors on a un arrière-plan qui lui est plutôt correctement exposé, mais on a un ciel qui est plutôt blanc, qui sera peut-être compliqué de rattraper au niveau de la couleur. Mais on essaiera de faire quelque chose, voir si on peut arriver quand même à retrouver un peu de bleu. Mais pour l'instant, la priorité, c'est le sujet principal de la photo, hein, qui lui est beaucoup trop sombre. Donc, première chose à faire, comme d'habitude, lorsqu'on fait une retouche photo, c'est d'activer le profil de correction. Voilà, il a bien sélectionné le Canon 50 mm, donc ça c'est parfait. Et ensuite, plusieurs choses. La première, c'est si on part sur une exposition globale, on va retoucher à la fois le sujet principal hein, qu'on veut, c'est la jeune fille, mais aussi l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, étant donné qu'il est plutôt correctement exposé, ça serait dommage de le toucher.
Et là, on voit que si je fais l'exposition générale, on va avoir une bonne exposition sur la jeune fille. Par contre, l'arrière-plan, lui, est trop surexposé alors qu'il l'était bien au départ. Donc, c'est pas la meilleure solution. Ce qu'on va faire, c'est une retouche de manière plus localisée et on va utiliser pour ça le pinceau de retouche. Voilà, je vais venir mettre un contour sur toute la jeune fille, comme ça on ne retouchera que la jeune fille, que l'exposition, les contrastes sur la jeune fille. On touchera pour l'instant pas l'arrière-plan qui lui n'a pas de raison d'être touché pour le moment. Donc ce que je fais, c'est que je trace le contour et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, là on est pas mal du tout, on a contouré un petit peu tout le sujet principal, on va enlever la couleur, et maintenant on va travailler uniquement sur la jeune fille. Donc on va commencer par l'exposition globale, on va voir, donc déjà vous voyez là c'est pas mal du tout. Alors on aurait pu effectivement pas contourer le visage et le prendre à part après, mais bon, là je me suis dit on va tout faire d'un coup et on viendra retoucher encore plus localement tout de suite après. Donc là déjà on récupère quand même pas mal de luminosité sur le sujet, donc sur sa robe, sur son visage notamment. Donc là on est plutôt pas mal. On va pas aller plus loin sur le réglage exposition et on va travailler un petit peu avec les autres curseurs. Donc les hautes lumières notamment, on va repousser un petit peu les hautes lumières, mais attention, voilà, cette partie-là est un peu surexposée, mais on viendra la retravailler après. Est-ce que les blancs, voilà, les blancs ça pousse un petit peu, donc on va diminuer un petit peu. Voilà, je viendrai retoucher à la limite cette partie-là après. J'aime bien aussi garder un peu de noir et des ombres parce que ça permet de garder un peu de contraste. Et est-ce que si je touche ça, ouais, non, ça on va pas trop le toucher parce que ça réassombrit beaucoup le visage. Donc là on a quelque chose de plutôt pas trop mal. Là on a une ombre, ouais, j'avais pas passé là sur le parapluie. Voilà, là on est pas mal. J'ai un petit peu débordé là. Voilà. Hop. Comme ça, donc là on est plutôt pas mal sur l'exposition de la robe, mais alors si on enlève le point, voilà. Mais là on voit que, alors si je dézoome encore un petit peu, voilà, on voit qu'on est encore un petit peu sombre sur son visage. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est utiliser le filtre radial. Hop, on va englober son visage, un petit peu plus large que le visage. Si je remets, vous allez voir que, voilà, on est plutôt pas trop mal, on englobe bien son visage. Hop, et on va venir retoucher encore une fois, peut-être un petit peu l'exposition, mais pas beaucoup. Les hautes lumières, encore un peu, les blancs. Voilà, les blancs pour apporter un peu de lumière. Par contre, je vais garder un peu de noir, parce que sinon on va perdre en contraste sur son visage. Là, on a quelque chose de plutôt pas mal si on se le met en gros plan. Voilà, on est plutôt pas mal du tout. Il y a encore un peu les yeux sombres, donc ce qu'on peut faire, c'est zoomer un peu plus là pour le coup. Hop. Voilà, si on se met en... Voilà, comme ça c'est pas mal. On réutilise des filtres radiales. On va englober les yeux et juste déboucher un peu les ombres. Pas beaucoup, hein, parce qu'il faut faire attention avec les réglages à pas aller trop loin, parce que du coup ça fait l'effet inverse et ça fait très moche. Hop, pour celui-là, on va en tracer un autre sur l'autre. Et j'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas grave, on le laisse sonner. On fait les ombres. Hop. Je vais quand même raccrocher, sinon ça va sonner, c'est pénible. Hop, voilà. Donc là, on a débouché un petit peu les ombres. Voilà, et là, on voit que si je le remets en gros plan, voilà, on a déjà des ombres un petit peu moins marquées au niveau des yeux. On voit un peu mieux son regard, on voit un peu mieux son expression, l'expression de son visage, hein, ce joli sourire qu'elle a. Donc voilà, ça met en valeur vraiment son visage, la robe aussi qui a plus de contraste. Voilà, le rendu est moins terne, on garde pas mal de détails dans la robe. Alors vous, à la vidéo, je sais que mon logiciel de capture ternit un petit peu les couleurs, mais voilà, on a gardé quand même le contraste des couleurs. Le rouge est vraiment bien rouge. On a une zone, alors la zone qui est un peu trop blanche dont je parlais tout à l'heure, on peut utiliser le filtre radial pour venir ici le retoucher. Alors on peut baisser un peu les hautes lumières, baisser les blancs aussi, voilà. Du coup ça attire un petit peu moins l'œil, c'est plutôt pas mal. Il y aurait peut-être ce coin-là un petit peu trop sombre, un petit peu j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'on peut, si on l'éclaire un tout petit peu, voilà comme ça. Voilà, là on est pas mal.
Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Moi, le sujet me plaît bien. Je vous montre un peu sur quoi on est parti au début. Hein. On était vraiment très très sombre. Donc, bien sûr, quand on est très sombre, voilà, on est limité aussi dans la retouche. On peut pas non plus tout rattraper. Hein. Sinon, on dégrade beaucoup trop la photo. Mais voilà sur le résultat de départ. Donc, au moment de la prise de vue, hein, ce qu'a eu Monique au moment de la prise de vue, et le résultat qu'on obtient, voilà, après quelques retouches. Voilà, en utilisant simplement le pinceau de retouche, en le combinant un peu avec le filtre radial, on rattrape quand même pas mal le sujet principal, sans avoir touché l'arrière-plan qui lui est toujours bien exposé, ce qui intensifie un petit peu le rendu. Donc ça, c'est pas mal. Et la dernière petite chose, c'était le ciel. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors on va essayer avec le filtre gradué. Hop, donc le filtre gradué comme d'hab, hein, vous voyez qui déborde un petit peu, je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais il y a un dégradé et du coup il déborde un petit peu sur le visage notamment et sur le, voilà, il vient à peu près par ici, la zone. Donc on prend le pinceau, on appuie sur Alt et on va venir supprimer, voilà, là les parties, je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais là je suis en train de gommer en fait les parties où je souhaite que le filtre radial ne soit pas appliqué. Voilà, parce que là on n'a pas une zone très franche et très droite, donc il faut, voilà, il faut enlever un petit peu pour éviter qu'il touche trop de choses. Donc voilà, là il est concentré sur le ciel, on va enlever le contour, et là on va essayer de retoucher un peu, voir si on peut récupérer. Donc on voit que là, en enlevant les hautes lumières, on récupère un petit peu de bleu. Voilà, sachant qu'on récupère du bleu en haut, par contre on a encore un peu de blanc ici, et ça sera compliqué de le rattraper, hein, vu l'exposition qu'on avait au départ. Est-ce que si je fais ça, on intensifie un peu le bleu, voilà, avec la saturation, c'est pas mal. Donc là, on a rattrapé un petit peu, et ce qu'on peut faire avec le réglage de couleur bleu, hop, comme ça, on peut venir retoucher un peu. La seule chose à faire attention ici avec ce réglage, c'est que ça s'applique sur l'intégralité de la photo. Alors, on n'est plus sur une retouche localisée, là on est vraiment sur l'intégralité de la photo, ce qui fait que si vous regardez, je ne sais pas si ça se verra bien la vidéo, mais si vous regardez la robe, il y a des zones d'ombre, et du coup on va rajouter un côté bleuté. Donc regardez pas le ciel, hein, qui lui va être, voilà, j'intensifie la chose, et vous voyez que notamment sur la droite ici, là, vous allez voir la différence de teinte qu'il y a. Donc là, je l'enlève et là, je le remets. Donc voilà, on joue aussi sur les ombres et le côté bleuté dans les ombres. Donc il faut faire attention à ces réglages, essayer de rattraper un petit peu, mais sans trop pousser le réglage, parce que sinon, c'est les autres parties de la photo que vous allez impacter. Et là, on a récupéré un peu. Je ne suis pas complètement satisfait. Il y a encore cette partie blanche, mais malheureusement, le ciel, voilà, l'exposition de départ ne nous permet pas de faire... de tout rattraper. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être atténuer ça avec un filtre radial. Voilà, si on le met pour essayer de récupérer. Donc si on joue sur la haute lumière, voilà, on récupère un peu. Si on éteint un petit peu, alors, on essaye de faire quelque chose. Alors bon, là je vais assez vite, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, on a récupéré un petit peu. Voilà, là on a un ciel qui est, on va dire, un petit peu plus bleu. Il faudrait peut-être encore travailler un petit peu dessus pour essayer de l'améliorer. Encore un petit peu, mais voilà, vous avez compris l'idée. Avec on cumule un peu les filtres et on arrive à avoir un rendu, voilà, qui est plutôt pas mal là. On va se mettre en gros plan. Et voilà, donc là, par rapport, voilà, toujours, hein, par rapport au fichier de base, on ne peut pas faire non plus des miracles, hein, il y avait vraiment une forte sous-exposition, mais vous voyez qu'avec le fichier RAW, on peut quand même arriver à un résultat intéressant, malgré la forte sous-exposition qu'il y avait au départ, et vous voyez que la photo n'a pas été dégradée. Alors bien sûr, si on zoome dessus, la photo va être, voilà, on voit qu'il y a un petit grain, mais là on est vraiment sur un fort zoom, alors que là, voilà. Si on regarde de manière normale la photo, on voit que la photo n'a pas perdu de sa qualité, donc c'est tout l'intérêt. Donc voilà Monique, j'espère que cette critique photo t'a plu, qu'elle te servira, notamment pour la retouche et les quelques petits conseils que j'ai donnés juste avant.
Et moi, je vous dis, je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, à me soumettre leurs photos. Je vous mets le lien directement vers la page dédiée sur mon blog où je vous explique tout, comment faire pour m'envoyer votre photo et puis m'expliquer un petit peu les difficultés que vous y avez rencontrées. Hein. C'est tout marqué sur la page, vous inquiétez pas. Et moi, je vous invite maintenant à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous avez le bouton qui est juste en dessous de la vidéo, à cocher la petite cloche qui va s'afficher si vous voulez être alerté, voilà, de toutes les vidéos qui vont venir les jours et les semaines qui viennent, voilà, pour ne rien rater de ce qui se passera sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à me laisser un commentaire si vous avez une question ou si vous avez un avis à donner sur le format de vidéo. Je suis preneur, je lis tous vos commentaires, j'y réponds avec plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.